Pierre, apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. moi je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond: moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond: il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes.
Amen, amen, je dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, Jésus, que nous venons rencontrer dans cette messe, et à chaque fois que nous prions, nous le rencontrons, du moins nous cherchons à le rencontrer là où on se trouve, seul ou avec quelques autres, en famille, et a fortiori lorsqu'on vient à la messe, lorsqu'on est à la messe, qu'on suit la messe. Jésus ne veut pas qu'on se trompe à son sujet, et il ne veut pas nous tromper non plus. Pour beaucoup de nos contemporains, Jésus est devenu un sage. Il suffit de discuter avec des personnes, d'entendre, de suivre éventuellement telle ou telle émission, de lire tel ou tel livre. On comprend qu'il est devenu un sage, une référence morale, une tradition culturelle, voire une valeur. Pour certains, c'est aussi, j'allais dire, l'illustre inconnu, celui qu'on ignore. Nous sommes d'accord, Jésus, c'est bien plus que cela et surtout bien mieux que cela. Écoutons-le dans cet extrait du discours après la scène, cet extrait de l'évangile de ce dimanche, du discours après la scène, c'est-à-dire juste avant que Jésus aille vivre, subir la passion et la mort, ce discours qu'il adresse aux apôtres qui l'entourent. Vous croyez en Dieu? Croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, je pars vous préparer une place, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Ainsi, Jésus donne une perspective, la perspective qui est la sienne et qui est aussi notre perspective en lui. Être dans la maison du Père. Alors vous me direz, la maison du Père, nous y serons, enfin du moins nous l'espérons, à notre mort. Mais cette maison du Père, nous sommes appelés déjà à l'habiter dans la foi et dans l'amour et dans l'espérance. Au cours de sa vie publique, avec les siens et au milieu des foules, en parole et en acte, Jésus n'a fait qu'ouvrir et manifester cette perspective pour signifier que le royaume de Dieu est là, qu'il est à l'œuvre, qu'il agit. Jésus est ce royaume qui s'est donné à voir. En voyant Jésus, on voyait Dieu à l'œuvre. Voilà ce qu'il nous dit, Jésus, aujourd'hui. Et ce royaume, il a été accueilli. Parfois, il a été refusé. Sa mort et sa résurrection donnent toute sa puissance d'expansion au royaume, car c'est en cela que nous sommes pleinement sauvés du péché et de la mort, sauvés de la désobéissance, car il est question aujourd'hui dans les lectures de l'obéissance à la parole. Ne pas obéir à la parole, c'est refuser de croire. Moi, je suis le chemin, dit encore Jésus. Je suis la vérité, je suis la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Une relation très étroite entre Jésus et le Père. Pourquoi? Parce qu'il est Fils, le Fils unique. Et il nous partage cette relation pour que nous, à notre tour, nous soyons en communion avec ce Père, parce que nous sommes fils. Jésus est tout entier dans le vouloir du Père, dans la vision du Père, et il donne la vie du Père. Croyez en moi, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Alors oui, l'heure est grave. Jésus va mourir, il le sait, et les disciples aussi. Ils vont perdre leur ami, leur maître et Seigneur.
Jésus se dévoile parce qu'il va quitter les siens sur la terre et la réalité profonde qu'il leur donne là leur échappe encore. Plus tard, ils comprendront avec le don du Saint-Esprit, l'esprit de Pentecôte. Il s'agit pour les apôtres et pour nous de croire en Jésus, le Fils du Dieu vivant, celui qui a les paroles de la vie éternelle. Alors, on a entendu les questions de Thomas et de Philippe. Eh bien, ces questions sont aussi et toujours les nôtres dans notre parcours de vie et cheminement de foi. Quel chemin, quelle destination finale pour nous? Où es-tu, Jésus, dans mes interrogations qui se présentent? Et quelle espérance au terme de ma vie? Croyez en moi, croyez-moi, répète Jésus. C'est l'heure de la foi, c'est l'heure de l'obéissance à la parole qu'il est, lui, de la part du Père. Chaque jour, posons des actes de foi, car la foi donne Dieu lui-même, donne sa substance de vérité et de vie. Et c'est tout le mystère de la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, qui alors se communique à l'âme pour la faire agir dans la vérité, pour être en vérité. Croire, emprunter le chemin de Jésus, marcher sur ses traces, c'est devenir des pierres vivantes, comme nous l'entendions dans la deuxième lecture, qui présentent des sacrifices spirituels agréables à Dieu. Avec Jésus, nous sommes associés à son sacrifice pascal qui nous fait passer de ce monde à la maison du Père. Oui, nous vivons en ce monde, sur la terre, avec tous ses possibles, mais aussi avec toutes ses contraintes, comme en ce moment, ce qu'on n'a pas choisi. Mais tout est ordonné à Dieu, y compris nos vies, car elles lui sont destinées pour sa gloire et pour notre transformation. Notre identité divine est affirmée également dans cette deuxième lecture, comme une marque indélébile que rien ne peut effacer ou détruire, pas même la mort. Je cite, « Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Frères et sœurs, soyons heureux d'être des pierres vivantes. J'espère que vous l'êtes. J'espère que ces enfants, ces 7 enfants que j'ai nommés au début de la messe et qui vont célébrer leur première communion dans quelque temps, lorsque les conditions seront meilleures, sont heureux, et ils le sont, parce que j'ai fait un bout de chemin avec eux depuis l'année dernière pour la préparation. Je sais, je crois qu'ils sont heureux d'être des pierres vivantes de ce peuple que Dieu choisit encore et qu'il aime. C'est son Église sainte, c'est la famille des chrétiens, des baptisés. Et chacune a une place de choix pour grandir en sainteté et aussi pour aider les autres à vivre une croissance spirituelle. Que la grâce de la résurrection et la force de l'Esprit nous entraînent. Amen. Et ensemble, nous pouvons dire avec toute l'Église, « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints du temps pascal, par l'intercession de la Vierge Marie, en ce mois qui lui est dédié, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique Jésus, notre Seigneur, apporte grâce, joie et paix au monde entier. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu, affirment les disciples de Jésus. Renouvelle en chacun de nous, Seigneur, la soif de lire la Bible et de méditer ta parole, pour en goûter la nourriture pour notre vie spirituelle, et pour le don de nous-mêmes à nos frères. Seigneur, nous te prions. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. En ce temps si particulier, tu nous dis, Seigneur, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Envoie sur nous, Seigneur, ton Esprit Saint, et plus particulièrement sur ceux d'entre nous qui sont angoissés, désespérés, ou qui traversent un deuil. Qu'ils aient la force d'avancer dans la confiance, l'abandon et le réconfort de ta présence. Seigneur, nous te prions. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Pour les habitants de notre pays, en cette veille de déconfinement progressif, que nous gardions chacun pleine conscience de notre responsabilité personnelle et collective, notamment auprès des plus fragiles et en difficulté d'entre nous. Que nous sachions nous rendre proches d'eux avec générosité et créativité, avec prudence et discernement. Seigneur, nous te prions. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Seigneur, dans le témoignage de ta vérité, nous rencontrons parfois la contradiction, la dérision ou même la persécution. Apprends-nous à ne pas avoir peur de mettre nos pas dans tes pas, en gardant comme toi douceur et bonté, droiture et intégrité, miséricorde et patience. Seigneur, nous te supplions. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton
Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous épaules, nous te supplions, Seigneur, que le sacrifice en ce jour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Veni succedi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deum, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deum, Hosanna in excelsis. Benedictus
Dominus qui venit in Domine Domini. Hosanna in excelsis Deum, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deum, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Martin et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François et notre évêque Hervé, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés.
Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te recommandons un prêtre de notre diocèse, Robert Boissineau, qui est décédé vendredi dernier. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même Esprit Saint, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Amen. Amen. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu. Viens habiter mon silence. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Alors officiellement, nous allons, frères et sœurs, sortir du déconfinement, mais avec prudence, progressivement, selon les directives qui nous sont données par les pouvoirs publics. Simplement, bien sûr, vous recevez, ou si vous ne recevez pas, n'hésitez pas à vous manifester, vous recevez la 3e lettre d'information, newsletter, datée du 7 mai, la 3e, que je détiens en main, là, donc vous devez l'avoir reçue dans vos mails. N'hésitez pas à vous manifester si vous ne la recevez pas, ou tel qui dit à vous, ben non, je ne sais pas de quoi parle le prêtre ou le AP. Simplement, je précise que nous, les prêtres, là, les 2 prêtres, nous ferons un temps de permanence pour les confessions vendredi prochain, 15 mai, ce sera ma présence à moi, de 17h à 18h, et le père Franck Certain le lendemain, samedi,
de 10h30 à midi à l'église Saint-Léger, vendredi, samedi. Mois de l'appel avec la Vierge Marie. Pensez à regarder ce qui vous est proposé sur le site du diocèse angoulême.catholique.fr, mois de l'appel. Et puis, bien sûr, il y a le rendez-vous de midi, le Regina Coeli, qui nous met en communion les uns et les autres, voilà, de façon un peu simple et rapide, mais quand même réelle. Voilà. Et puis, encore une fois, continuons à prier pour ces enfants qui sont en marche vers leur première communion différée, mais cela se fera un jour, et nous les entourons de notre prière. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et bon dimanche pascal, de ce temps pascal. Et nous chantons un chant d'envoi pour ce mois de la mission. Allez par toute la terre. Allez par toute la terre, annoncez l'évangile aux nations. Allez par toute la terre, alléluia. Allez par toute la terre, annoncez l'évangile aux nations. Allez par toute la terre, alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Allez par toute la terre, annoncez l'évangile aux nations. Allez par toute la terre, alléluia. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations ses merveilles. Allez par toute la terre, annoncez l'évangile aux nations. Allez par toute la terre, alléluia. Voilà, c'était ma sonnerie de midi pour le Regina Coeli qui a sonné pendant le chant.